Eh bien, nous voici de retour sur le JLPP avec Charles, c'est ça? C'est ça. Charles Perron, Oui. créateur de... Enfin. Voilà. Ah oui, ah, c'est Enfin ton Oui, truc. oui, la marque s'appelle Enfin. Très C'est bien. le produit qui s'appelle Très bien. Bagheera. Voilà. Laurent, comédien, Tout à fait. auteur, Auteur aussi, oui. enfin, tu fais plein de trucs, toi. Oui, C'est toi qui as fait ça, non? oui j'ai C'est toi qui as lancé le mentalement, jingle. j'arrive à envoyer les... Tu me demandes, hein, je te fais... je Louis t'envoie- XVI, il me prenne la tête. Ouais. Le titre est magnifique. Merci. Et Bérénice, applaudissements pour Bérénice. Oui, c'est moi. Donc tu es co-présidente de l'association Les aliens. Les Aliens. Parfait. Voilà. Alors, propulsons les femmes sur le devant de la scène, c'est le slogan. C'est le slogan. C'est-à-dire, remarque c'est assez clair. C'est plutôt clair, je trouve que c'est un très bon slogan. Oui, pas moi c'est toi qui l'as trouvé, non? Non, malheureusement, c'est pas moi qui l'ai trouvé. Non, mais il est très bon, très bien. Alors, d'où viennent les aliens? Les aliens, ça part d'un constat en 2016 fait par une troupe de comédiennes et de comédiens Oui, qui ont vraiment constaté le manque de visibilité des femmes dans la culture. Alors d'abord dans le théâtre et puis après ça s'est élargi à la culture en général. oui, Il y a eu plusieurs festivals qui ont été faits annuellement et puis ensuite on a souhaité transformer les événements des aliens en quelque chose d'un petit peu plus mensuel, enfin voilà, étaler Très ça bien. sur l'année Alors, pour être présent toute très bien. l'année. Alors, les présente. objectifs, c'est mettre en avant les femmes artistes. C'est ça. C'est que les femmes artistes, alors? Oui. Pourquoi? Bah parce qu'elles ne sont pas assez mises en avant, c'est D'accord, ça le ok. souci. Lutter contre les inégalités dans la culture. Ouais, c'est ça. Célébrer les luttes dans les droits des femmes. Mhm. C'est extrêmement féministe, vous revendiquez Bien sûr, féministe. c'est une association féministe et culturelle. Est-ce Ouais. qu'il y a des hommes dans votre association? Oui. C'est pas juste pour les femmes. Non, c'est Non. pour les alliés aussi, les personnes qui souhaiteraient nous aider. Voilà. Alors vous devenez association loi 1901 en 2016. C'était important C'est ça. pour vous de devenir association loi 1901 Oui, bien Pourquoi sûr, ouais. Bah, parce que c'est quand même un statut très important qui vous permet de... qui nous permet d'avoir un bureau, d'avoir Oui, une c'est un licence statut, d'entrepreneur quoi. du spectacle. Voilà, Ok. c'est quelque chose. Alors il y a un festival, c'est ça? Il y a Les Aliens eu des festivals. Voilà. Il y en a eu 3. Bon, ça s'est arrêté à cause du Covid, non? C'est ça? Non, La non, non, c'est ce que je pandémie, disais tout à l'heure en fait, c'est qu'on a vraiment, on s'est dit que plutôt que de faire un événement par an et de pas forcément être présente Oui. sur toute l'année, on préférait peut-être proposer des petits ateliers, des ateliers d'écriture, des scènes ouvertes, Ok. de lecture de textes, des choses bien. un petit peu plus, qui soient réparties sur toute l'année. Alors c'est une charte cosmo-féminine, c'est-à-dire? Bah alors ça c'est parce que comme Ouais. le nom de l'association c'est les aliens, on aime bien rajouter pas mal de trucs cosmiques Ouais. et propulsés. Voilà, on a fait une scène ouverte qui s'appelait Propulsion parce que Ah oui, d'accord. on est dans Les cette aliens, idée quoi. de monter Très dans bien. notre fusée Alors voilà. vous vous engagez à adopter un langage inclusif et non oppressif. Oui, on essaye. J'y arrivais, non? Alors moi j'avoue, et c'est vraiment un challenge de tous les jours parce que quand Oui. on grandit en France, on est à l'école, etc. On a vraiment tendance à toujours un peu le neutre, c'est le masculin. Oui. Et c'est vrai que je me reprends énormément. J'essaie vraiment surtout quand je suis par exemple en réunion alien et qu'il n'y a que des femmes, j'essaie quand même de reprendre parce que j'ai Oui. tendance à vraiment dire toujours est-ce qu'il y a quelqu'un, on est tous là, et alors que voilà, il n'y a pas forcément lieu d'être. D'accord. Donc c'est essayer d'inclure le plus de personnes. Alors ce qui est très important, c'est que l'association est gérée par des bénévoles uniquement. Oui, tout Oui. est bénévole. Tout Ouais. est bénévole. 44 membres actifs, dont tu fais partie, je Un suppose. petit peu plus à ce Enfin, jour, c'est ce que j'ai lu dans le dossier de presse. mais ouais, Oui. mais ça grandit tous les jours, donc c'est ça qui est Toi, bien. tu es un membre actif de... Bah oui, moi je suis présidente, donc coprésidente, donc on est quand même sur une bonne activité. Tu es bénévole? Ouais, tout Quel est ton bénévole. métier alors sinon? Alors moi je suis musicienne. Voilà. Oui. Et c'est aussi pour ça que j'ai Tu es voulu. chanteuse d'un groupe je ou suis d'un- chanteuse et pianiste, Oui. et j'ai un projet musical qui s'appelle Comae Bérénice. Oui. Voilà, je fais de la pop. C'est de la pop? Ouais. Très bien. Et c'est pour ça que j'ai voulu aussi me tourner vers les aliens, parce que quand j'ai découvert cet asso, je me suis dit bah c'est pile poil les deux axes C'est que exactement j'aime. ce dont tu rêvais. Enfin, Ce c'est- dont j'avais c'est- besoin surtout. dont tu avais c'est besoin, un besoin. oui. Ouais. Alors, vous êtes financé par des dons et des adhésions, c'est-à-dire? Et bah, c'est-à-dire que Quel genre voilà, de dons? on Enfin, est. des dons du Bah, public, des dons- l'adhésion est à 5 €, donc déjà Oui. ça, voilà, Ah ça, bah, ça, nous, c'est ça nous permet. accessible Et quand même, ensuite, ouais. ça dépend, oui, des dons selon les événements qu'on fait. On a toujours un chapeau, ou alors voilà, sur Oui. Hello Asso, des choses comme Ah ça. d'accord, vous avez... Et puis on a aussi des financements de la mairie. D'ailleurs, je suis ici pour parler d'un projet qui a été
Oui. qui a été financé par la mairie de Paris. Lequel? Vas-y, parle-en. Un théâtre-forum qui s'appelle Déjouons le sexisme Oui. au Déjouons travail. le sexisme. Ouais, Déjouons Oui. le sexisme au travail. Et donc c'est en fait un atelier Oui. participatif, donc c'est un spectacle de théâtre, Oui. on va dire interactif. Bah, c'est très intéressant, ça. Ouais, Oui. qu'on vient proposer aux entreprises qui le souhaitent, qui souhaiteraient faire Oui. déjouer le sexisme Déjouer le sexisme, dans leur d'accord, entreprise. ok. Quoi. C'est-à-dire que voilà, on fait intervenir 2 à 3 comédiennes, comédiens, Oui. plus selon les besoins un spécialiste ou une spécialiste de la thématique. Donc là, effectivement, c'est le Très sexisme. bien. Et on met en scène Oui. on met en scène des petites. Alors, on a des petites scénettes et on met en scène des situations de sexisme ordinaire. Oui. Et puis, afin que le public puisse soit se sentir visé par victime ou peut-être oppresseur et puis ensuite trouver avec le spécialiste et les comédiennes et comédiens des solutions pour réagir face à ces situations de sexisme au Vous avez fait travail. des apparitions au festival Solidays aussi? Oui, Vous avez vu ouais, Sous quelle forme? En fait, ils ont un village associatif et Oui. on était là. Voilà. Ok. Moi, c'est personnellement là que j'ai trouvé les aliens. Donc, Il y a donc des ateliers théâtre, comme tu disais, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Forums, ce sont des forums? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'une fois le spectacle terminé, il y a vraiment une invitation de la part des comédiens. Ils invitent le public à participer et à donner leurs solutions pour améliorer toutes ces petites scénettes qui ont illustré en fait, le sexisme ordinaire. Il y a aussi l'inauguration d'un podcast club. C'est quoi ça? Un podcast. Un podcast, oui, excuse-moi. Alors, on a plusieurs clubs. On a le podcast club. Auditeuris. Auditeuris, c'est Oui, ça. pourquoi Auditeuris? C'est ça, c'est une volonté de... On voulait inclure tout le monde, donc on a les D'accord. auditeurs, on a les auditrices et on a les auditeuristes. Il y a aussi donc une scène ouverte de lecture de texte. Quel On a genre fait de ça. texte? Alors, on a fait ça avec la mairie du 11e et c'était autour de l'éducation et du genre. Donc, on Oui. a eu des super autrices qui nous ont lu quelques textes à elles, ou pas d'ailleurs, et sur l'identité, sur le genre, sur les violences liées au genre. C'était un moment très fort, c'était très beau. Collaboration aussi pour un Sister Market. C'est quoi le Sister Market? Alors, en fait, en tant qu'asso, on est amené à faire pas mal de collaborations avec d'autres associations et voilà, ça a fait partie de ces collaborations. Et on fait création d'un cycle d'éveil, c'est-à-dire? Alors ça, on a finalement appelé ça l'Antenne Club, parce qu'on Oui. on aime bien les clubs du coup. Oui, ça se voit. On essaye vraiment de travailler sur la création d'une communauté alien, parce que Oui. beaucoup de membres viennent à nous parce qu'elles ont besoin d'un espace. Elles ont besoin Très bien. d'être dans Ok. cet espace d'inclusivité. Et donc, un cycle d'éveil, c'est pour pouvoir parler un peu en toute liberté de thématiques et de choses du quotidien, voilà, avec des réflexions, avec des Avec des- lectures, d'accord. voilà, des choses comme ça. Bon, alors maintenant, on va voir à quoi ça ressemble, parce que j'ai quelques images quand même. D'accord. Hein? On regarde? Ok, regardons. Allez, les aliens. Attends, on revient de vidéo après. Ah bon, alors on a un problème technique. Passe. C'était le son témoin. C'est le son témoin. Donc on ne peut pas passer la vidéo pour l'instant? c'est pas grave. C'est pas grave? Bon, on a bien parlé des aliens. Oui. Si on a le temps, on passera à la fin. Hein. OK? Allons-y. Bravo, Bérénice. Merci. Laurent, c'est à nous. C'est à nous. Ça va, Laurent? Ça va bien et toi? Très bien. Donc, c'est le premier One King Show. Ça s'appelle Louis XVI. Ils me prennent la tête. C'est au Théâtre de l'Archipel. C'est vendredi prochain? Oui, à 21h. À 21h précise. Mhm. Très bien. Alors, tu es donc né à Aix-en-Provence. Oui. On va d'abord parler de ce que tu as fait, parce que tu as fait pas mal de choses. Tu es passionné par le sport, lequel? C'était le taekwondo à l'époque. Oui. Mm. Tu as une licence de STAP. C'est quoi le STAP? Sport et technique des activités physiques et sportives. Oh là là. Tu étais un sportif de haut niveau ou de bas niveau? De moyen niveau. C'est-à-dire Je savais pas que ça existait, ça. C'est-à-dire je me défends, mais je ne suis pas encore D'accord. voilà, en compétition, quoi que ce soit. Ok. Voilà. Tu as un BTS de action commerciale. Commerciale. Donc là, on est loin quand même du théâtre, Complètement, oui. du cinéma. L'appel du théâtre, à un moment donné, te chatouille. Oui, c'est ça. C'était quoi le déclic? Le déclic, Oui, dis-moi, Laurent. quel a été le déclic? Oui, Je crois que j'ai plus. toujours eu ça en fait. J'ai toujours eu toi. ça en moi, oui. d'accord. Je pense qu'il y a eu. Je pense que quand j'ai découvert Edward Norton, ça a été. Ok.
Alors, tu décides d'intégrer l'Actors Sud, donc c'est une formation que tu as suivie à Aix-en-Provence. À Marseille. Enfin, dans le sud Oui, de la voilà, France. dans le sud. Après, tu arrives à Paris Oui. et tu vas au studio Pygmalion à pour te fait. perfectionner. Oui. C'est ça. Hein. Mhm. Pendant 7 ans, tu apparais dans des longs métrages. Mhm. Lesquels tu faisais quoi au début? Tu faisais quoi, des apparitions? Oui, des c'était silhouettes, ouais, c'est des petits rôles, des séries TV aussi. Voilà. Et tu deviens, enfin peut-être pas d'un seul coup, parce que c'est quand même délicat, Mhm. tu deviens scénariste, auteur, réalisateur. Oui. Et tu écris 2 pièces, dont Région, nos comptes. Réglons nos comptes. Réglons, pardon, pas Région. Réglons nos comptes. Oui, Oui. Réglons nos comptes. Oui, tout à Alors fait. c'était quoi ça? C'est l'histoire c'est un conteur en fait qui a du mal Oui. un petit peu avec les personnages d'une histoire. Voilà. Ah, d'accord, ok. Et ça, Et il va régler ses comptes. Alors ça s'est développé, mais disons que on l'a écrit à plusieurs et que la cellule a éclaté. Donc du coup, après, moi, je suis parti de mon côté et j'ai commencé à écrire d'accord. de mon Tu as le côté. rôle principal aussi d'un long métrage. Oui, No God's Land, Oui. réalisé par Quoi Michael Merle. faisait quoi C'est un jeune qui découvre, on va dire, un petit peu la spiritualité et c'était Ah, ok. un rôle assez profond. Tu remontes sur scène à un moment donné, Oui. dans une pièce qui s'appelle Curriculum vite fait. Oui, Jeu à de Paris. mots. Ouais. Oui, déjà, c'est là, ça Non, me c'est poursuit. sympa. Mhm. Après, tu écris ton solo de théâtre humoristique. Oui, C'est donc Louis XVI, Il me promène la tête, Voilà. on en parlait tout à l'heure. Tu écris 2 nouvelles pièces, t'arrêtes pas toi. ah oui, En bah après, attendant, après. c'est un duo avec qui? Sébastien Wust et Nina Valéry. Ah oui, tu n'étais pas sur scène. Non, je les mets en scène, elles sont en train de la tourner à l'heure actuelle, je les ai D'accord. mis en scène, mais Et pour un trio, tu aimes bien les duos et les trios, ça Oui. s'appelle Pour le pire et le meilleur. pour le meilleur ou pour le pire. Ah bon, moi, Oui, j'avais vu c'est pour le ça. pire et le Oui, non, meilleur. mais oui, c'est ça. Enfin, oui, effectivement. D'accord. Mhm. Et en 2018, tu écris De ses propres ailes. Oui. Qui a un autre trio qui est un peu plus adulte, on va dire, qui traite des quarantenaires et du deuil, mais d'une façon humoristique. Une façon, oui, c'est Ouais. ça. Tu abordes le deuil, mais pas. Non. D'accord. Donc on en vient à Louis XVI, il Bien me prend sûr. la tête. Alors son job, c'était roi de France, Oui, c'est ça? apparemment. Alors pourquoi tu as eu l'idée de jouer Louis XVI? En fait, un jour, on me contacte, on me dit, je fais un festival, est-ce Oui. que tu peux venir me faire un one? Et sauf que le festival One, c'est avait un one-man show, c'est ça? oui, Oui. 20 minutes, quoi. Oui. Et le festival avait un thème qui était le 18e, ça se passait devant une maison du 18e, et j'ai dit, je vais pas venir en noir pour, imaginons que ce soit un roi qui vienne. Ouais. Et je lance l'idée comme ça, le festival se fait pas, mais l'idée reste. Et du coup, D'accord. je développe. Voilà. T'as écrit. Et il y a le titre qui arrive très vite, Louis XVI, ils me prennent la tête, donc du coup, Oui. là, j'y D'accord. vais. Alors donc entre un peuple donc qui révolutionne tout, c'est ça? Oui. Hein, des valets qui ne comprennent rien, Mhm. hein, la cour, les dîners officiels, des menuets à danser. Tu danses le menuet sur scène? Eh oui. Mais seul alors, parce que c'est un seul en scène. Oui, je danse Tu danses seul, le menuet seul, je avec une danse le perruque menuet. ou sans perruque? Parce qu'il faut Parce savoir que j'ai vu que- l'extrait qu'on va voir tout à l'heure, à un moment donné, tu as une perruque et puis tu l'enlèves. Oui, bien sûr, Oui. parce que c'est justement le thème, c'est-à-dire que Louis XVI va un petit peu se dévoiler dans ce spectacle-là, donc il va enlever sa perruque. On va D'accord. voir, on va rencontrer l'homme aussi. Ouais. Voilà. Alors un spectacle qui va révolutionner notre vision de l'histoire de France, Oui. c'est ce que j'ai vu. Mhm. D'après toi, tu Bah, révolutionnes la vision de l'histoire de France. Je Avec sais ce pas, spectacle. mais en tout cas, j'aimerais que les gens voient cette période-là, ou en tout cas ce qui lui est arrivé à lui d'une façon un peu différente. D'accord. Ok. Alors tu dis que Louis XVI n'était pas vraiment préparé à Non. tout ça, c'est-à-dire? C'est-à-dire que jusqu'à ses 11 ans, Ouais. il n'était pas du tout destiné à être roi. Tu dis que c'était un enfant rabaissé. Oui, parce qu'il avait un frère, et non seulement déjà c'est son père qui aurait dû être roi, mais ensuite il avait un frère aîné qui était hyper doué et dont tout le monde louait. Oui, c'est un frère aîné idyllique. Voilà, c'est Oui. exactement ça, Oui, et oui. tout le monde était tourné vers lui, donc, Ouais. donc il était loin d'être le roi de France, donc Ouais. il était de son côté. Sauf que tout le monde meurt, et puis d'un coup, c'est à lui d'y aller. Alors d'après ta metteuse en scène, ta metteur en scène, comme tu veux, qui s'appelle donc Laurie Jason. Jessenier. Yeah. Ton projet, c'est faire rire, Oui. seul avec ta perruque, Mhm. captant un héros dont l'issue terrible est connue de tous. Oui. Ouais. Oui. C'est bien ça. Bah oui, c'est dramatique. Mais Ouais. toute comédie est un drame, à la base. Oui, c'est vrai, Eh tu as oui. raison. Mm. Non, mais c'est. Et là, je savais qu'on savait où ça allait, donc je me dis, c'est... Tu savais où tu partais. Ouais. Voilà. Maintenant, on va parler de Trahi de l'intérieur, ça n'a rien à voir, c'est une série Oui, que tu as terminée. C'est une série de combien d'épisodes? de 8 épisodes d'une demi-heure. En fait, Une c'est une demi-heure série que tu as tournée, qui est tournée? Non, elle n'est pas tournée encore, la série, elle est en développement. D'accord. On a tourné un court-métrage dérivé de la série pour permettre de poser l'ambiance et de voir un petit peu comment tout ça fonctionne et d'être ensuite à la recherche de diffuseurs. C'est Oui. en Alors, cours, tu l'as c'est en écrit, tu discussion. l'as Oui. joué, tu l'as. Je Ton l'ai bébé, écrit là. et j'ai joué dedans, oui. Tu l'as mis en scène? Non, c'est réalisé par Thierry Espaza et c'est produit par AK Création. Alors, est-ce que tu as réussi à la vendre? Eh ben, on est en plein de discussions là en ce moment. sent bon? Oui, Hein, ça frétille. Je ça- dirais même que ça frétille du côté de Salto, mais Ouais. il y a N'en pas parle que. pas si c'est pas fait. Non, N'en non, parle non. pas si c'est pas Voilà. fait. Alors, le pitch, ton personnage? C'est un agent du RAID
Oui. qui est obstiné par un tueur en série qui fait son retour après 5 ans d'absence. Oui. Il est obstiné par lui parce qu'en plus, il a assassiné la femme de son mentor. Oui. Et un matin, il est réveillé en catastrophe. Alors, il souffre d'insomnie, il n'arrive plus à dormir. Et il est vraiment en catastrophe pour aller dans une intervention. Il part dans cette intervention et quand il arrive sur les lieux d'intervention, Qu'est-ce qui se passe? il est revenu dans son appartement. Très bien. Et l'intervention a lieu dans son appartement. Alors, tu es venu avec quelques images. Oui. Bande-annonce? Oui, la Un bande-annonce. teaser. Là, il y a la bande-annonce de la. Voilà. Bon, je te propose de la regarder. Regardons. Hein, on la regarde de concert ou de conserve de ce Allez. disque. C'est parti. Vous avez fait votre thèse sur ce salopard, non? Alors comment un détail aussi important a pu vous échapper? C'est de pire en pire, hein. Vivement que vous le chopiez. Putain, Jérôme, qu'est-ce que tu fous? Bouge-toi, merde! On va la voir cette fois, c'est ton cul, étard de Dieu! Depuis 5 ans, tu m'obsèdes. 5 ans sans frapper, 5 ans de silence. Et tu choisis la femme de Marc, celle que je considérais comme une mère pour sortir de nouveau. Je te lâcherai plus. Il remonte par l'escalier sud. Je dois encore une fois te résumer la soirée. Tu te souviens au moins qu'on avait décidé que je dormais ici? Bravo. On ne connaît pas Louis XVI, là, hein? Non, ça n'a rien à voir. C'est vrai qu'on est. Bon, ben non, on va voir Louis XVI. Ah, bah regardons Louis Avec XVI, perruque, effectivement. sans perruque. Ah, oui, là, c'est. Oui. Hein, on Oui, y va? oui, on y Allez, va. C'est parti. Oui, non, c'est plutôt l'art et la manière de se péter la honte d'entrée. Et c'est d'ailleurs pour cela que vous avez été finement sélectionné par moi pour un petit tête-à-tête avec moi. Ça vaut la coupe, non? Hein? Ah non, parce que moi, je voulais pas être roi, non. Moi, je voulais être serrurier. Conservatisme, Louis! Le conservatisme! Dites-lui qu'il arrête de me faire chier avec ses inventions à la con. Ah! C'est mon mari qui vient d'arriver. Le peuple en ce moment joue son corps. Non, je sens qu'il a une idée derrière la tête et c'est pas loin de tomber. Heureusement que eux n'étaient pas 15, parce que sinon on aurait été 16 alors que 16. Je vais dire autrement. Et j'ai l'impression que depuis quelques minutes, vous ne pitez pas une quenelle à ce que je raconte. Bon bah ça va Marie, un petit mot d'esprit de temps en temps, ça mange pas de pain. Ou de brioche. Oui alors en histoire de France, vous n'y connaissez rien non plus, c'est ça? Je commence à avoir de sérieux doutes sur l'idiot qui vous a sélectionné. Bon, Louis. Oui, il nous félicite. Ouais, mais pour pas compte, on va faire nous. Ah oui, monsieur le roi n'est jamais content. Bravo. Bérénice, les aliens avaient disparu, on les a retrouvés. Ah, super. Hein? On a débarqué, ça y est, on est C'est sur la génial. planète Terre. Allez, on les regarde, les aliens. Le festival est multiculturel, c'est-à-dire qu'on va proposer autant des concerts que du théâtre, que des lectures, mais aussi des conférences, des ateliers, des tables rondes. Il y a vraiment deux espaces. Moi j'aime bien dire qu'il y a une programmation artistique et puis il y a une programmation ludique et militante, parce qu'on est là aussi pour sensibiliser le grand public. Cette année on travaille sur les femmes dans le numérique, mais tous les ans on change de thème. Et l'idée c'est toujours d'aborder une problématique féministe au sein du festival en faisant graviter autour de ça tout un tas d'éléments artistiques et culturels.
C'est important pour nous que notre parole soit entendue, c'est important pour nous que nos artistes soient mis en avant, c'est important pour nous que les questions qu'on se pose puissent toucher le maximum de personnes. Donc voilà, si ce qu'on fait au sein des Aliens vous intéresse, si vous avez envie d'y participer, si vous avez envie de nous soutenir, n'hésitez pas à nous contacter. On a besoin de mains, on a besoin de soutien. Voilà, on a retrouvé les aliens. Eh bien, le GLPP, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'être passé. Bah oui, bah c'est fini. Bah oui, non, c'est fini. Merci, Charles. Hein? Merci, Jackie. On va goûter les bagueras. Ah, j'espère. Enfin. Oui, Laurent, Oui. rendez-vous vendredi, non? Avec À plaisir. l'archipel? Oui, à l'archipel, oui. Louis XVI? Ils me prennent la Ils tête. me prennent la tête, toute la série. Hein, bonne chance. Exactement, merci. Ok. Ouais, voilà. Avec Bérénice, plaisir. les aliens. Les aliens, eh ben, on est en train de démarcher des entreprises pour ce théâtre forum. Donc, si vous avez une entreprise et que ça vous intéresse, Ok. n'hésitez pas. Très bien. Voilà. Merci à tous les trois d'être passés par le GLPP. On se retrouve demain à 17h25 précise. C'était donc le GLPP. Super ciao, à demain et au revoir.